Ilan. C'est pas ça les paroles, mais attends. Ah, j'ai oublié. Non, ça c'est Hello Stranger, c'est une autre série. Si vous voulez que je fasse une vidéo de ça, pouf! Mais oh my god. Attendez, je vais réécouter. So I'm coming home to you. You. You're all I need, the very air I breathe. You are home. So I'm coming home to you. Oh. C'est ça. Coucou, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Je suis assez émotive en ce moment. Je viens de filmer une vidéo où j'étais super contente, une autre où j'étais super triste et maintenant je suis mitigée. Oh mon dieu, j'ai tellement pas hâte. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Plus ou moins, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Enfin bref, je finis cette vidéo, j'ouvre ma fenêtre, je me démaquille, je pleure. Bref, je suis très verte aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai pas... Voilà. Je vais vous parler d'une série qui est vraiment génialissime. Il y a des sous-titres en français, il me semble bien. La série c'est Gaia sa película. Ça veut dire comme dans les films. C'est une série Pinoy, c'est un BL, c'est un MM. Et c'est absolument merveilleux. C'est juste trop beau. En fait, ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Vlad, qui habite en fait, qui emménage dans un nouvel appartement qui est celui de son oncle. Et un gars arrive et dit ouais, s'il te plaît, est-ce que tu veux m'aider? Enfin, sa sœur, c'est, il me semble, la propriétaire du bâtiment ou de la maison. Et il va dire ouais, tu peux m'aider, machin. Je sais pas. Et de fil en aiguille, ce qui se passe, c'est que ils vont faire semblant d'être en couple devant la sœur du gars. Et carrément, en fait, le gars, l'autre s'appelle Vlad. Est-ce que je confonds les prénoms? Bref, et du coup, en fait, ils vont faire semblant du coup d'être en couple et ils vont finir par cohabiter ensemble dans l'appartement de l'oncle de Karl. Vladimir, Karl, Alcacer, Karl. Bref. Et voilà, et c'est du coup, Vlad, lui, est ouvertement gay, hein, il s'assume. Car lui est en train je sais pas, je suis gay, je suis pas gay, j'ai pas envie d'être. Il ose même pas dire le mot gay. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire, donc en fait, c'est juste eux qui, du coup, vivent ensemble, sympathisent, deviennent amis, s'embrouillent, font semblant d'être ensemble devant la sœur qui arrive à l'impromptu, vraiment, genre comme ça, comme si c'était chez elle. C'est chez elle. Enfin, techniquement, légalement. Et du coup, voilà, en fait, c'est ça. Il me semble, parce que là, je crois que c'est 6 épisodes. Il me semble qu'il y a 6 épisodes. Le dernier épisode sort vendredi. On est mardi. Je pense rajouter ma réaction à la fin de la vidéo pour la simple et bonne raison que j'aimerais la voir également. Euh, et je vous en ai parlé dans un vlog, justement, où je disais The Poppy War. Et c'est beau parce qu'en fait, ça parle d'énormément de choses. Ça parle de microagressions. Parce que du coup, par exemple, à un moment, t'as Karl qui dit oh, bah, ça te voit pas que t'es gay. Et le gars, il fait mais c'est une microagression en fait là que tu viens de me faire. Ne me dis pas ça. Parce que je suis ouvertement gay. Ne me mets pas dans le placard, s'il te plaît. En me disant, ouais, mais de toute façon, t'en as pas l'air. Ça parle du coup de être ouvertement gay, mais tomber amoureux d'une personne qui est encore dans le placard. La personne qui est dans le placard, qui elle se demande si elle est vraiment gay ou pas, qui ose même pas dire le mot et qui ne s'assume pas. Ça parle aussi de vivre une vie qu'on ne veut pas simplement pour plaire aux parents et ou sinon pour juste répondre aux rêves des parents, réaliser les rêves des parents et pas les siens, donc de vivre une vie qui n'est pas la nôtre en fait. Ça parle d'être fan de films, mais c'est pas tant abordé que ça finalement. Ils sont tous les deux fans de films et regardent tous les soirs des films, mais il n'y a pas cette culture du film qui est par exemple présente dans Theory of Love. Par exemple, Theory of Love, c'est une série thaï, BL aussi, chez GMM TV, qui, les personnages en fait étudient du coup le cinéma, et il y a des références de cinéma tout le temps, vraiment littéralement tout le temps. Même les couvertures, les posters pour chaque épisode sont en fait des reprises de gros blockbusters internationaux ou locaux. Donc voilà, il n'y a pas ça dans Gaia sa pellicula, mais voilà, je pense que ce sera surtout un clin d'œil à la fin de la série, j'imagine, parce que Alex, sur Bookstagram, lectrice du soir, barre d'infos,
m'a spoilé parce qu'elle a lu en fait des chapitres, ou les derniers chapitres, les épilogues, qui sont des lettres. Et, euh, et bref, franchement, c'est super beau. Je trouve que le film, de la manière dont c'est tourné, c'est assez poétique. Il y a énormément de scènes qui sont magnifiques. Les OST sont très très beaux. Par exemple, la chanson Unti, Unti. Après, je sais pas les paroles, j'ai pas envie de massacrer une langue, mais elle est très très belle. Il y a Ride Home, il y a euh, tellement de choses. Il y a tellement de chansons qui sont tellement belles et en fait qui vont parfaitement avec la situation et avec la scène. Genre, il y avait une... Ah mon dieu, j'ai pas envie de vous spoiler, je vais pas le spoiler. Mais bref, la série est vraiment très belle et je vous la conseille vraiment, je vous la recommande énormément. Et ça fait passer des très beaux messages. Ça parle aussi du fait d'être une alliée des LGBTQIA+, et de pas surjouer le truc. Parce que la sœur est une alliée, mais elle se surjoue le truc. Mais aussi le fait de justement de se déconstruire et d'accepter, parce qu'avant elle était homophobe. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Mais après, trigger warning, hein, homophobie, bien évidemment. Euh, mais ouais, franchement, non, c'est super beau. Je trouve cette série vraiment très belle. Autant dans la manière dont c'est tourné, autant dans les messages qui sont passés, autant dans l'alchimie entre les deux personnages. À savoir que les acteurs ont tous les deux le même nom de famille. C'était drôle. Il y en a un qui s'appelle Pablo, il y en a un qui s'appelle Yann. Et le nom de famille, c'est, je crois, Paliglian ou Paliglian. Euh, et bref, ils sont juste. Je sais pas, il y a un truc. J'aime trop l'alchimie entre les acteurs dans une série. Franchement, c'est genre trop beau. Failli rotototer. Mais c'était glamour. Mais franchement, c'était beau. J'ai trop aimé. J'ai trop peur parce que vraiment, le dernier épisode sort vendredi après-midi à, je crois, 11h, 13h ou 14h. Et vous allez avoir ma réaction. Vous allez vraiment voir ma réaction. Et je pense que je vais faire aussi un compte-rendu de après l'avoir regardé. Donc voilà, je crois que ça va basculer de ma tête maquillée à ma tête pas maquillée. Parce que les vendredis, en gros, quand je filme pas, je suis pas maquillée. Euh, mais oh mon dieu, franchement, juste regardez cette série. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Vraiment, elle est trop belle. Genre, regardez cette série, elle est trop belle. Je sais pas, genre, le dernier épisode, l'avant-dernier épisode, c'était pas trop ça. C'est en fait, c'est un. Comment dire, un manège. Vraiment, il y a un moment, t'es trop bien, après t'es trop triste, après t'es trop bien, après trop triste. Il y a un épisode où juste ça finit trop bien, et puis l'épisode d'après ça finit genre. Et tu finis en larmes, je sais pas, genre vraiment, c'est trop. C'est ça en fait. C'est vraiment ça en fait. Et c'est trop beau, et je sais pas, franchement, je. Ouais, je suis en pyjama. Non, franchement, je recommande tellement cette série. Genre vraiment, regardez-la, elle est trop belle. Regardez-la, elle est magnifique. Je peux rien vous dire d'autre qu'elle est belle, elle est magnifique. Il y a des sous-titres dans toutes les langues presque. Euh, Ça a été un phénomène. Et c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment, là, depuis le premier confinement, je vais basculer en. Comment dire? En conseil de série. Je crois une fois par mois, je vais vous dire mes séries ou les séries. Franchement, dites-moi, parce qu'il y a pas mal de séries que je regarde asiatiques. Bon, après, généralement, c'est beaucoup de BL. Euh, Parce que j'étais obsédée par ça quand j'étais plus jeune. Et là, bizarrement, je suis rentrée dedans et je vous dis, c'est un trou noir. Mais n'hésitez pas à me dire, en fait, si vous voulez que je fasse, bah, du coup, comme mes lectures, en fait, un bilan lecture, mais un bilan visionnage, donc de tout ce que j'ai vu. J'avais commencé à faire ça, mais sur Instagram, mes stories, genre, je disais ce que j'avais regardé en un mois. Mais là, franchement, si ça vous intéresse, parce que je sais que beaucoup me demandent c'est quoi mes séries du moment. Donc, si vous voulez vraiment que je vous conseille des séries, ou que je vous parle des séries que j'ai regardées, ou re-regardées, ou que j'ai découvertes, ou des séries qui m'ont aidé à mieux me sentir, ou ce genre de choses, n'hésitez vraiment pas à me dire, hein. Si vous voulez une vidéo en particulier, dites-le moi, je suis là. Il y en a, ça peut me prendre du temps parce que je fais beaucoup de recherches, ou je veux vraiment confirmer mes théories. Et ouais, il y a un moustique. Oh mon dieu, il m'est arrivé il y a 7h du matin. Il y en a deux même. Mais bref, franchement, n'hésitez pas à me dire. Et j'espère vraiment que vous allez regarder Gaia sa pellicula. Euh, je sais pas si j'insère là la vidéo de moi qui réagit, puis après je fais une outro. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à quelques jours avec ma réaction. Mais moi, je vous dis, là, moi de maintenant, vous dit au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez un bon moment. Passez une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, tout ce que vous voulez. Et on se dit à une prochaine fois. Gros bisous. Ciao.